Laura, la fille fragile, est devenue le fer de lance de l'opposition familiale, dans cette bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Pour Johnny, elle a toujours été une présence aimante et secrète, de celle qui réchauffe par temps mauvais, et avive l'éclat des moments de fête. Hallyday est de 9. À eux deux, une certaine idée de la France. Ils ont toujours veillé à protéger leur lien si particulier, cultivé dans l'ombre, nourri de fidélité. Alors, pour Laura, Catherine Deneuve est encore là. Ce soir-là, elle est avant tout une comédienne, celle qui a tourné avec sa mère, Nathalie Baye, dans le dernier film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes, et qui s'apprête à la diriger, dans son premier court-métrage en qualité de réalisatrice. Face à la prestigieuse assemblée, son sourire ne ment pas. « Je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma. » Fermez les guillemets. Mais en écho, le message pourrait s'adresser à l'autre famille, celle qui se déchire autour d'un testament. La fille du rocker n'a pas la voix de son père, mais elle a toujours su se faire entendre. Son désespoir et ses blessures, elle les a parfois criées. Le 12 février, elle prenait encore la parole, de façon plus mesurée, mais pas moins bouleversante. Dans une lettre publique adressée à Johnny, Laura clamait sa peine et son inquiétude. « Cher papa, tu me manques tellement. J'ai appris il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. » Fermez les guillemets. Elle concluait comme une guerrière. « J'ai choisi de me battre. » Fermez les guillemets. Une autre missive, privée, avait précédé cette déclaration. Datée du 31 janvier, elle était destinée à sa belle-mère. « Chère Laetitia, y écrit Laura, voilà 2 mois que papa est parti, et il nous faut avancer dans le règlement de la succession. En plein accord avec David, nous voudrions signer dès que possible l'acte qui fixe les qualités héréditaires. Merci d'avance. » Fermez les guillemets. Le lendemain, David et Laura découvrent, par voie de notaire, les dispositions prises par leur père. Il demande alors à pouvoir écouter, sous 48 heures, son dernier album, enregistré quelques jours avant sa mort. « C'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre, » répond Laetitia. Cette requête prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction, qui n'est pas fondée. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'a été dévolue au terme de ses dernières volontés. Fermez les guillemets. Le dialogue est rompu, et Laura, la fille fragile, est devenue le fer de lance de l'opposition familiale. Face à la douleur qui aveugle, aux divergences insurmontables, elle a choisi, soutenue par David, le seul recours possible selon elle, s'en remettre à la justice.